Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire une pocket letter sur le thème de Pâques. Dans le cadre de la DT du Créatelier Caracol, je devais faire une création pour avril. Je me suis dit avril, Pâques, je vais m'inspirer de ce thème et j'ai proposé à Magiscrap, qui fait également partie du Créatelier Caracol de l'équipe créative, de faire un échange avec moi. Donc aujourd'hui, la création que je fais, c'est dans le but d'échanger avec une autre créative de la DT. Je trouve ça très inspirant et très rigolo. Pour faire la pocket letter, soit vous trouvez un beau papier de fond que vous avez envie d'utiliser, soit vous faites comme moi et vous faites vous-même votre fond de page. Là, c'est l'envers de la page parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un fond un peu plus grand et puis j'ai regardé ici. On sait qu'une pocket letter, c'est 9 cartes d'ATC. Donc j'ai multiplié ici les dimensions et donc j'ai découpé une feuille de 26,7 sur 19,2 et ensuite j'ai tracé tous les rectangles. Ce qui est important, ici j'ai déjà découpé, c'est que j'ai mis des petits numéros ici, parce que lorsque vous aurez découpé, si vous ne mettez pas des numéros, après c'est un vrai puzzle pour remettre tout en place. Donc voilà, là je vais les retourner. Voilà. Et nous découvrons donc le fond que je vais utiliser pour ma pocket letter. Alors, j'utilise également des fardes plastiques comme ça qui viennent des cartes Pokémon, des cartes de collection. Je vais pouvoir mettre toutes mes cartes à l'intérieur et puis je vais réfléchir à la décoration. J'ai glissé les différentes ATC dans les pochettes et donc voilà le fond au complet. L'avantage d'avoir choisi ou d'avoir fait le fond en premier et de l'avoir glissé dans les chemises plastiques, c'est qu'après vous pouvez le manipuler, c'est-à-dire que vous allez prendre vos décorations, vous allez les mettre dessus, pas à l'intérieur, pas encore, mais dessus, et vous allez utiliser par exemple du papier collant repositionnable. Ça vous permettra de réfléchir, de bouger les éléments, donc il ne faut pas aller trop vite, il faut vraiment réfléchir à ce que vous avez envie de faire. Alors, je voulais vous montrer ce que j'allais utiliser notamment. J'aime beaucoup et je l'ai acheté spécialement parce que je savais que j'avais ce projet à faire. J'ai acheté donc cette planche de tampon avec les petits lapins, les fleurs, les petits mots. Je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai également acheté donc cette planche de tampon. Et là, je vais surtout récupérer, en fait, si on regarde de l'autre côté, le petit lapin qui est là et l'autre qui est ici. Alors, j'ai utilisé pour coloriser les Neocolor 2. C'est ceci. Et même si je n'ai pas fait le fond avec vous, parce que j'ai fait plein de fonds en même temps, je voulais quand même vous montrer les produits que j'avais utilisés pour faire le fond. J'ai utilisé, je ne sais pas si vous connaissez ces sprays. Et j'en ai vraiment plusieurs de cette collection. Donc j'ai fait un petit peu un mélange. Le rouge, je ne l'ai pas utilisé, mais par exemple le rose que vous voyez qui ressort beaucoup de la création. Alors j'ai toujours un petit nuancier aussi à l'intérieur pour retrouver les différentes couleurs. Et il y a aussi un petit peu de pink fresh. Donc je fais un petit mélange en fait de ces deux sortes de produits. Alors je vais vous montrer mes petits lapins que j'ai adoré coloriser. Ils sont là. Alors j'ai ce petit lapin ici. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, hein. Je veux juste vous montrer. J'ai les fleurs. J'ai fait le petit lapin ici, un autre. Il y en aura trop pour cette création-là, mais je vais réfléchir justement lesquels je vais garder. J'ai également ici un petit mouton, un autre petit lapin comme ceci, un petit mouton. Alors mes doigts sont un petit peu colorés, hein, mais vous comprendrez bien qu'après avoir fait un fond multicolore, il reste des traces. Donc voilà, vous voyez, j'ai beaucoup de lapins différents, de moutons, de fleurs. Donc je vais pouvoir regarder à tout ça et puis évidemment je ne vais pas utiliser que ça. Mais voilà, je voulais déjà vous expliquer le début de la création. Puis je vais continuer un petit peu toute seule et nous allons nous retrouver très vite. Voici le résultat final de la pocket letter. Je vais d'abord vous montrer le matériel qui a été utilisé et puis je vous montrerai petit à petit le résultat final beaucoup plus proche pour que vous voyez les détails. Alors, j'ai mis des nuages tout en haut et les nuages viennent de cette planche de tampon de chez Toga.
J'ai également fait de l'herbe en bas. Alors l'herbe, j'ai plutôt mélangé en fait un ensemble de végétation qui vient de cette planche de chez Aladdin. J'ai pris cette petite fleur, celle-ci, et j'ai également utilisé ceci en partie. Sur les côtés, j'aime bien utiliser des tampons de chez Lavinia. Alors je vous remonte ces trois éléments. Donc vous avez ici les nuages. Vous avez ici sur le côté le tampon de chez Lavinia. Je l'ai fait des deux côtés, mais vous verrez que j'ai essayé en tout cas que d'un côté ça soit plus long par rapport à l'autre, que ça soit un peu asymétrique. Dans le bas de la création, j'ai mis de la végétation, donc un mélange de fleurs et un peu de feuilles. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé du texte, et le texte je l'ai notamment trouvé ici, chasse aux œufs et joyeuse Pâques. Donc je vous montre. Joyeuse Pâques et chasse aux œufs. Le Joyeuse Pâques, je l'ai fait sur une petite étiquette séparée que j'ai recollée, et j'ai également utilisé les petits lapins de cette planche de tampon de chez Artemio. Ensuite, j'ai mis des petites libellules et des petits papillons, et notamment les libellules viennent ici de chez Toga. Il y a deux petites libellules de taille différentes. Les lapins, une partie des lapins vient de cette planche de tampon. Une autre partie des lapins de la toute première planche de tampon que j'ai montré au début. Je l'adore cette planche, j'ai bien fait de l'acheter. La colorisation, je vous confirme qu'elle a été faite donc avec les Neocolor 2. Je suis fan de ce produit. Ensuite, je ne voulais pas laisser la partie ici plastifiée sans rien du tout. Et donc, j'ai plusieurs rouleaux comme ça de cette marque-là. Et là, j'ai utilisé celui-ci. Je trouvais que c'était assez sympa. Ça faisait un peu comme s'il y avait une chute avec des œufs. En tout cas, c'était ce que j'avais qui correspondait le mieux. Donc voilà, je vais la plier comme ça pour vous la remontrer en détail. Donc voilà la première. Le petit mouton. Oups. Donc vous voyez, ben, l'arrière, il est un petit peu décoré aussi quand j'ai fait les fonds. Mais de toute façon, ce que je vais mettre à l'arrière maintenant, c'est en fait des étiquettes d'ATC avec mes coordonnées, le numéro, le thème. Je vais également mettre des petites surprises à l'arrière. Je vais vous en parler juste après. Le petit lapin. J'avais pas envie de mettre trop d'éléments non plus sur chaque petit ATC parce que j'aime beaucoup le fond. Je voulais vraiment un fond qui faisait un peu penser comme ça à une chute d'œufs. Et puis je voulais surtout qu'il y ait plein de couleurs. Parce que déjà que les lapins, je voulais les faire dans des couleurs réelles. Et donc pour le reste, je voulais que ça ressorte. Notamment ici le panier avec les œufs. Je l'ai vraiment très coloré. Les fleurs. Alors tous les éléments qui ont été mis dessus ont été mis. Alors je ne sais pas si vous allez le voir avec la pochette. Mais en tout cas je les ai mis en 3D. Donc avec des petits mousses 3D. Donc voici ce que ça donne au final. Je suis assez contente du résultat. Quand j'ai commencé, je ne savais pas tout à fait vers où j'allais aller. Alors donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? À coller des étiquettes à l'arrière de chacune des petites ATC, parce que finalement c'est comme si c'était 9 ATC et puis on les rassemble et ça fait une pocket letter. Donc je vais mettre, comme je vous ai dit, je vais les numéroter, je vais donner un thème. Il faut mettre ses coordonnées, il faut mettre la date de la création, et puis après je vais remplir de petites surprises, et ça je ne vais pas vous dévoiler aujourd'hui. Je sais juste que j'ai déjà été chez Léonidas acheter quelques petits œufs pour mettre dans un sachet à côté de l'emballage, donc à côté de la pocket letter, dans la boîte. Et puis quel genre de surprise est-ce qu'on peut mettre? En tout cas je peux vous donner des idées, parce que je n'ai pas encore fait pour cette pocket letter, mais j'ai déjà fait d'autres échanges. On peut y mettre des découpes, on peut y mettre des stickers, on peut y mettre des chocolats, mais alors il faut qu'ils soient plats, donc par exemple comme des mignonnettes de chez Côte d'Or. On peut y mettre des sachets de thé, on peut y mettre aussi, si on a envie de faire des cadeaux un petit peu plus importants, un cachet ou un dice. On peut mettre aussi des tamponnages, donc des impressions de différents tampons. Je mets parfois des perles de pluie, je trouve ça joli aussi. Des attaches parisiennes, mais alors je les mets sur un petit carton. Il y avait vraiment plein d'idées, de choses à mettre derrière. Donc voilà, ici à l'arrière, on va glisser plein de surprises.
J'espère que cette pocket letter vous plaît, j'espère que ça vous a donné peut-être des idées, alors peut-être pas pour le thème de Pâques, mais les pocket letters, vous pourriez en faire sur le thème tropical, vous pourriez en faire pour des anniversaires avec plein de petites surprises, peut-être même des bons d'achat. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que généralement, enfin en tout cas moi c'est ce que je fais, derrière celle du milieu, je mets un petit courrier, je mets une petite lettre à la personne à qui je vais offrir cette création. Donc si vous faites une pocket letter anniversaire, ben, n'hésitez pas à mettre une petite carte d'anniversaire ou un petit mot d'anniversaire à l'arrière. Moi je trouve que c'est quelque chose qui fait très plaisir et en plus c'est facile à replier. Donc moi je fais comme ceci et puis souvent je mets un papier crépon ou un papier d'emballage cadeau autour et puis hop, ça se déballe. Allez, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.